Johnny Hallyday, Laura et David empêchés de le voir sur son lit de mort, Laetitia éclaboussée à tort. Invitée dans l'émission C'est à vous ce jeudi 2 mai, la journaliste Anne-Sophie Djan est revenue sur l'histoire de Johnny Hallyday et la fin de sa vie. Ils n'ont jamais réussi à voir ce père juste pour eux, jusqu'à l'enterrement de ce père qu'ils doivent partager avec toute la France, a-t-elle confié. Anne-Sophie Djan est donc revenue sur les derniers instants du taulier et a fait part de ses choix. Johnny, au moment où il meurt, il pense qu'il va survivre et qu'il se bat pour sa survie. Il manque de courage et veut vivre ses derniers instants comme il veut les vivre. Et c'est avec ses copains et ses cadettes, a-t-elle expliqué sur le plateau de France 5. Les derniers jours de la vie de Johnny Hallyday. Alors que Laetitia Hallyday a longtemps été accusée d'avoir fermé la porte de Marne, la coquette aux enfants de l'artiste, David Hallyday et Laura Smith. C'est en réalité le chanteur qui ne voulait pas voir ses deux aînés. Ils n'ont jamais eu accès à ce Johnny intime finalement, a révélé la journaliste. De son côté, Laetitia Hallyday s'était déjà confiée sur le sujet dans les colonnes de Paris Match. J'ai demandé à nos médecins, David Kayat et Alain Toledano, de leur téléphoner. Même s'ils n'avaient jamais été en contact avec eux, je ne pouvais plus tout porter. Un docteur sait trouver les mots. Moi j'étais effondrée. J'ai passé la nuit à la clinique. Le lendemain, des amis m'ont rejoint. David et Laura aussi, avait-elle déclaré. La veuve du taulier avait ensuite poursuivi. Ils ont insisté pour aller dans la chambre. Mais mon homme n'a pas compris. Ce n'était pas qu'il ne les aimait pas, mais devoir leur faire face, dans cette situation. Alors qu'ils ne se voyaient pas beaucoup, ça le renvoyait à sa mort. Cette mort qu'il fuyait et combattait depuis 15 mois. Il a refusé de les recevoir, sans avoir le courage de leur dire. Un geste dur que David et Laura n'ont pas compris. Mais comme l'avait révélé Laetitia Hallyday, son homme refusait de voir la réalité de la mort en face. Et pour lui, la présence de ses deux aînés dans sa chambre signifiait finalement la fin. C'est moi qui, encore une fois, ai dû porter cela, expliqué. Ce n'est pas facile. Leur peine était réelle. Ils avaient peut-être besoin de régler certaines choses avec leur père. Mais ils avaient eu toute une vie pour le faire. On ne peut pas réparer 51 ans d'une existence et 34 ans d'une autre en quelques jours, avait-elle conclu.